Ohayou minasan. Aujourd'hui nous quittons Tokyo pour Hakone, ville thermale connue pour ses onsen, ses montagnes et son lac d'Ashi. C'est une ville très reposante, mais comme vous pouvez le voir, la journée ne va pas se passer spécialement comme on l'avait prévu. Je vous laisse regarder tout ça, bon visionnage! Ça y est, on quitte Tokyo après 11 jours. 10 jours. C'est triste. Oui. On s'en va vers le mont Fuji. À Hakone. Au revoir Tokyo. Sayonara. Hakone est une ville de la préfecture de Kanagawa. Elle se situe au milieu des montagnes. Cette ville est très connue des touristes pour ses sources chaudes naturelles, son calme et son lac Ashi, d'où l'on peut apercevoir le mont Fuji. Pour atteindre le lac Ashi, nous avons dû prendre un train de montagne, puis un bus qui nous a bien secoués. Des beaux torii orange. Un petit chemin. Avec... Ah, désolé. Nous longeons le lac Ashi pour arriver à Hakone Jinja. Construit en 757, le bâtiment principal se cache au cœur de la forêt. Le complexe est surtout célèbre pour ses grandes portes rouges, dont le torii flottant sur le lac Ashi, avec en fond une vue sur le mont Fuji. Ce sanctuaire paraît hors du temps au fond de sa forêt.
Ensuite, nous avons pris un bateau pirate au dock Hakone Machiko qui traverse le lac en une quarantaine de minutes. C'était le dernier bateau à partir de la journée et le soleil commençait déjà à décliner. Je vous conseille d'aller sur le pont pour essayer d'apercevoir le mont Fuji. Comme nous étions en fin de soirée, nous n'avons pas pu profiter de la visite des carrières de soufre d'Owa Kudani. Mais depuis le téléphérique, nous avons par contre bien profité de leur odeur. Le soir, nous avons fêté l'anniversaire de Cha dans notre ryokan avec un sublime dîner. Go! On voit juste sur le bord des lèvres. Qu'est-ce que c'est? What is Non, it? parce que... Non. Ça, c'est pas mauvais. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est moins mauvais que l'autre. Ah bah, avant, le rose, c'est de l'oignon. Ouais. Oignon vinaigré. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, c'est de l'eau? J'arrive pas à savoir ce que c'est, mais c'est pas mauvais. C'est une sorte de concombre. El concombrator! Gutatos! Elle sent le goût, hein. Y a que moi qui mange. Bah oui. Celui-là, j'y fais pas confiance du tout. Pour autant, le reste, ça allait. Non, non, c'est du concombre. Félicitations, tu es la warrior de nous. Papa est obligé de se donner ton dessert maintenant. Non, mais c'est bon, là, je laisse manger. Ça, c'est du concombre. Ok. Ils viennent de faire une bataille d'eau. Non, c'est pas vrai. Chat a jeté de l'eau sur papa et papa a jeté chat dans l'eau. S'il te plaît. C'est pas vrai. Et maman est Moi, j'ai mouillée. bien dit et j'ai les chaussettes. Moi aussi. On a fait un petit bateau, c'est tout ce qu'on a fait. Petit bateau. Quelqu'un a déballé dessus. Ah, c'est bon, pas rien. Et on marche avec des espèces de... Vraiment... Oh la vache, c'est des grands malades. C'est pas du tout stable en ce moment. Alors ce repas, il avait pas l'air trop bon? Je vois souvent la question, qu'est-ce qu'il y a de mieux entre Hakone et Kawaguchiko? Dont je parle dans le vlog 7 qui apparaît quelque part par là, très certainement. Alors d'après moi, ça dépend de ce que vous cherchez. Si c'est juste une vue paisible sur le mont Fuji, je vous conseille d'aller à Kawaguchiko, de réserver un ryokan qui donne une vue sur le mont Fuji comme j'ai fait, et là vous en aurez plein les yeux. Mais ne vous attendez pas à visiter quelque chose en particulier à Kawaguchiko. Vous pouvez éventuellement louer des vélos pour faire le tour du lac. Par contre, si vous voulez visiter des temples, faire un tour sur un bateau pirate, prendre le train dans la montagne ou encore profiter du téléphérique, manger des œufs noirs qu'on n'a malheureusement pas pu faire, voir des carrières de soufre, profiter de la montagne et d'un village vraiment atypique, alors là je vous conseille Hakone. Mais par contre vous ne pourrez voir le mont Fuji que depuis le bateau, et malheureusement pas depuis la vue de votre ryokan. Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez faire les deux, comme ça vous pouvez vous faire votre propre opinion, mais par contre pour les deux, une seule journée suffit. Mais après, ce n'est que mon humble avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt team Hakone ou team Kawaguchiko. Et n'hésitez pas aussi à partager, à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Mataraishu!